pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à vous sur votre émission de ce 3 mars où l'Église nous propose la mémoire de Saint Guénolé. Saint Guénolé est né au 5e siècle à Ploufragan, en Armorique. Il est issu d'une famille de la noblesse et de parents pieux. Il serait arrivé dans la baie de Saint-Brieuc, venant très certainement du pays de Galles. Ils se sont ensuite installés à Ploufragan. Guénolé a 2 grands frères et une petite sœur. Une légende raconte qu'il aurait accompli un miracle sur sa petite sœur. En effet, un jour, une oie arracha et mangea l'œil de Clervie, la petite sœur de Guénolé. Elle rentra chez elle en hurlant de douleur. À son retour chez lui, Guénolé trouva ses parents auprès de Clervie, visiblement préoccupés. Le jeune garçon décida alors d'aller récupérer l'œil de sa sœur. Il se rendit à l'endroit où étaient gardées les oies et éventra celle qui correspondait à la description faite par Clervie. Guénolé récupéra l'œil, retourna chez lui et rendit son œil à sa sœur tout en la signant d'une croix. Elle recouvra la vue aussitôt. C'est certainement grâce à ce miracle que Saint Guénolé est considéré comme le patron des ophtalmologistes. Encore enfant, en 470, il est confié à Saint Budoc afin qu'il le forme au sein même de son ermitage sur l'île Lavrée, dans l'archipel de Bréa. Une légende raconte que lorsque Fragan, le père de Guénolé, emmena ses 3 fils en bateau vers l'île Lavrée, une violente tempête se déchaîna. Alors, Guénolé se leva et calma les flots d'un simple signe de croix. Il est depuis lors invoqué pour la quiétude des marins. Vers 485, Guénolé veut partir pour l'Irlande afin d'aller se recueillir sur la tombe de Saint Patrick qui vient de mourir. Mais ce dernier lui apparaît en songe, lui conseillant de rester en Armorique en lui donnant pour mission de fonder une abbaye. Au lieu de faire ce voyage lointain et inutile, tu ferais mieux d'établir un nouveau monastère en Bretagne, puisque vous en avez qu'un seul encore. Alors, Guénolé part avec 11 autres disciples de Saint Budoc et s'établit sur l'île Tibidi, qu'on a tenté de traduire par l'île de la maison de prière. Les 12 hommes s'installent à l'hôpital Canfout. Heureusement, Guénolé découvrit enfin un gîte avec ses compagnons. Une légende raconte que 3 ans plus tard, en 490, Guénolé ouvrit miraculeusement un passage dans la mer et alla fonder une nouvelle abbaye sur la rive opposée de l'estuaire à Landévennec. Cette abbaye devint rapidement un lieu important en Bretagne et de nombreux pèlerins s'y rendent. On raconte que Guénolé est à l'origine de nombreux miracles, mais également d'une multitude de conversions. Saint Guénolé rend son âme au Seigneur vers 532, probablement un 3 mars. La veille de sa mort, il avait choisi son successeur, célébré une messe et s'était confessé. Demandons au Seigneur
par l'intercession de Saint Guénolé, la grâce du zèle apostolique, de la conversion de vie et la grâce de la guérison du corps et de l'âme. Saint Guénolé, priez pour nous. On se retrouve demain pour un autre numéro avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,